Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Transformers Rise of the Beast qui sort en salle le 8 juin, vendredi 8 juin 2023. C'est un film qui est réalisé par Steven Cable Jr. et qui met en vedette Anthony Ramos et Dominic Fishback. Donc, c'est un film qui raconte l'histoire des Decepticons qui viennent d'arriver sur Terre en 1994. Donc, c'est un film qui se passe avant la saga Transformers avec Shia LaBeouf et celle de Mark Wahlberg également. Donc, tout comme Optimus Prime qui est arrivé un peu depuis plus longtemps, qui existe depuis plus longtemps. Et donc, l'archéologue Elena et le soldat Noah au Pérou découvrent les traces d'un ancien conflit de transformateurs sur Terre. Et à l'époque, les Maximals, les Predacons et les Terracons s'affrontaient et ils revinrent à la vie un peu plus tard. Et c'est avec, je dirais, un peu d'appréhension et aussi, bien sûr, certains préjugés, étant donné les films passés qui sont sortis, notamment la saga avec, pas la saga, mais la continuité de la saga avec Mark Wahlberg, que j'avais absolument pas aimé. Et j'avais beaucoup aimé, par contre, le premier film avec Shia LaBeouf et Megan Fox. J'avais plutôt aimé le deuxième et j'avais complètement détesté le troisième. Par contre, j'avais beaucoup aimé Bumblebee avec Hailey Steinfeld et John Cena, mais j'avais vraiment laissé de côté la saga Transformers au fil des ans parce que je me suis dit que ça commençait à s'engouffrer dans une série de suites sans queue ni tête, et j'avais donc, on peut dire, peu d'intérêt pour la continuité de la saga, mais c'est avec, bon, je me suis dit pourquoi pas, on va essayer la nouvelle série avec de nouveaux acteurs, un nouvel acteur, une nouvelle actrice, avec aussi l'inclusion de nouveaux types de Transformers. Et donc, je suis allé avec beaucoup d'appréhension, avec peu d'attente, et j'ai été très agréablement surpris. Oui, bien sûr, c'est un film d'action, c'est un film un peu comme les autres Transformers, il y a beaucoup d'effets spéciaux, c'est la fin du monde, il y a quelque chose qui menace la fin de l'existence, la destruction de la Terre. Donc, on revient toujours aux intrigues des films précédents, évidemment. Les conflits sont grandioses. Et, bon, c'est un peu comme on peut dire en anglais un cookie cutter, hein? C'est un peu comme de la peinture à numéros. On coche certaines cases pour que les fans soient heureux. Il y a beaucoup d'effets spéciaux, des explosions, des mitraillettes à une tête, il y en a partout. Et cependant, là où le film se démarque, c'est vraiment ce qu'il y a derrière tout ce spectacle à grand déploiement. C'est avec les personnages. Je suis très content de voir à quel point Paramount a mis l'emphase sur la diversité dans le film. C'est agréable de voir des personnages qui ressemblent aux gens qui nous entourent quand on marche dans la rue. Le personnage principal est un acteur d'origine hispanique qu'on a vu très souvent dans des comédies musicales comme comme la fameuse comédie musicale Hamilton. Qui est l'un des rôles principaux. On l'a vu aussi dans une autre comédie musicale qui avait été adaptée pas longtemps après par Lin-Manuel Miranda, que malheureusement j'ai joué le rôle In the Heights, évidemment, et qui avait attiré beaucoup d'attention, et aussi l'actrice Dominic Fishback, que je n'avais jamais vue avant, mais que j'apprécie beaucoup. Les acteurs semblent vrais, les acteurs semblent être des gens que l'on retrouve autour de nous. Et j'aime beaucoup que l'actrice principale n'est pas sexualisée, contrairement aux personnages dans le passé, comme Megan Fox, comme Rosie Huntington-Whiteley du troisième qu'on avait vu, et aussi Hailey Steinfeld. C'est une actrice et un personnage qui est une femme régulière, normale, une femme de tous les jours. Et c'est aussi agréable de voir, comme je disais, des personnes d'ethnicités différentes que des ethnicités blanches. On voit un homme d'origine hispanique, une femme d'origine noire. Et c'est des personnages, évidemment, qui sont très intéressants parce tout d'abord, dès le début avec Anthony Ramos, c'est un personnage qui n'est plus dans l'armée, donc il essaie de s'adapter au monde normal dans son quartier de Brooklyn, à New York. Il essaie d'aider sa mère à rejoindre les deux bouts, à aider son petit frère qui est malade. Bien sûr, on sait, aux États-Unis, les factures pour les soins de santé sont très élevées. Donc, il essaie de trouver un peu des moyens, de trouver un emploi qui est assez bien rémunéré pour aider sa famille, pour aider son frère, pour payer les dettes. Il n'y arrive pas. Et c'est quelque chose où on se rend compte aussi, il y a des messages
qui sont très importants, des messages socioculturels qu'on peut parfois, je dirais pas ignorer, mais qu'on peut parfois ne pas penser ce qui pourrait arriver, se mettre dans leur peau. D'ailleurs, le personnage d'Anthony Ramos, quand il veut notamment appliquer pour une job, pour un emploi, on lui dit des gens comme vous, on ne peut pas leur faire confiance, et il dit mais des gens comme moi, qu'est-ce que vous voulez dire? Et là, on se rend compte que tous les préjugés raciaux qui découlent de notre société, très malheureusement, on se rend compte que ça peut causer beaucoup de réactions en chaîne, en fait. On voit que, bon, il n'est pas capable d'avoir un emploi suffisamment rémunéré, alors malheureusement, il va se tourner vers un peu la facilité, mais pas nécessairement prendre les bonnes décisions. Il va aller avec son ami pour essayer de faire un mauvais coup, pour pouvoir essayer de ramasser l'argent qu'il peut pour pouvoir aider sa famille. Et de là va découler son aventure qui va commencer avec les Transformers. Donc on est capable de voir vraiment un pattern dans notre société d'aujourd'hui lié à notre société malheureusement et aussi au mix socioculturel. Et donc voilà, c'est un peu dommage, même chose du côté de Dominique Fishback qui, elle, est une archéologue qui semble très motivée, qui aime beaucoup son travail, qui est passionnée, qui connaît l'histoire sur le bout des doigts et qui essaie de faire plus que ce qu'elle fait déjà, pas pour se faire remarquer, mais parce qu'elle est passionnée et parce qu'elle aime ce qu'elle fait. Et on lui met toujours des barrages parce qu'elle n'est que cette jeune fille qui est nouvelle, qui est comme une stagiaire, qui est comme une étudiante en fait, qui commence dans le domaine et on lui donne jamais sa chance, mais sa chance va lui être carrément, ça va lui être donné sur un plateau. Elle va être obligée d'utiliser ses forces pour régler un conflit qui menace évidemment qui menace de détruire l'existence humaine. Donc c'est ce parcours de ces deux personnages principaux qui est très intéressant, qui offre vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau souffle dans cette saga-là. Évidemment, bon, comme je disais plus tôt, c'est des conflits qu'on a l'habitude de voir, qu'on a vu depuis le tout début de la saga Transformers. Mais au lieu de s'ancrer dans quelque chose de, comme on dit en anglais, de whitewash, hein, que tout est blanc, que tous les personnages sont blancs, et voilà, ben c'est agréable de voir qu'on peut retrouver les gens qui nous entourent, qu'on puisse enfin les voir dans ces films-là, et qu'on puisse également traiter de différents enjeux socioculturels dans le film. Et en découle ensuite, évidemment, une série rocambolesque de grands effets spéciaux à grand déploiement, qui est Transformers. Donc, tout ça pour dire, les personnages ne sont pas particulièrement étoffés, mais suffisamment pour faire avancer le narratif et pour apporter quelque chose d'intéressant. Donc oui, les personnages robots, les Transformers, sont très intéressants, ils sont vraiment agréables, notamment le personnage qui est joué, c'est le robot principal en fait qui commence à se lier d'amitié avec Anthony Ramos, il est très attachant, il est super cool, il parle d'une façon un petit peu, comment je pourrais dire, un peu plus cool que Optimus Prime, qui est un peu plus dominateur, qui est un peu comme le chef, l'autre est un petit peu plus rebelle. On est autour de robots qui sont qui ont beaucoup de personnalité. Et ils sont très attachants. Évidemment, Bumblebee est toujours là parce qu'on adore notre Bumblebee national, évidemment. Et aussi l'arrivée de ceux qui s'appellent les Maximals, aussi, qui sont des espèces d'animaux, mi-robots, qui sont aussi très intéressants. Et les méchants, je ne les ai pas trouvés particulièrement intéressants. Ils sont méchants, mais pas suffisamment méchants. Je ne sais pas, leur quête, oui, elle est là, mais c'est un peu ambigu, c'est pas très très clair. Les conflits sont là, mais on comprend pourquoi, mais c'est un peu boueux, je trouve. Tout est une excuse évidemment pour la prochaine scène d'action, mais en même temps, on arrive quand même à être entraîné dans l'histoire. L'action est bonne, les scènes d'action sont bien faites, les effets spéciaux, moi j'ai toujours été captivé de voir les Transformers qui se transforment en voiture, qui se transforment en bolide, qui se transforment en n'importe quoi, et de voir toutes les pièces qui se rassemblent et qui se descendent, désassemblent et tout. C'est toujours très bien fait, très captivant. J'ai beaucoup aimé aussi la mise en scène de Stephen Caple Jr., que j'avais beaucoup aimé pour Creed 2, qui avait fait un très bon travail. Ici, justement, j'avais trouvé qu'il avait été capable de mettre de la chair autour de l'os des personnages, de les rendre un petit peu plus intéressants et moins superficiels. Il réussit aussi à faire la même chose ici, et c'est quelque chose que j'apprécie. Tout
tout en mêlant également des bonnes scènes d'action, comme il avait fait dans Creed, avec des scènes de boxe qui étaient très bien filmées. Donc voilà, en général, écoutez, c'est pas un film parfait, c'est loin de là. J'ai regardé John Wick 4 il n'y a pas très longtemps, que j'ai trouvé, techniquement, c'est très, très, très bien fait, mais mon Dieu que l'histoire est terrible. C'est un film qui est très ennuyant, à mon avis. Transformers, les effets spéciaux sont peut-être pas aussi bien faits. Je veux dire, les effets spéciaux, oui, il y en a dans John Wick, mais comment je pourrais dire, d'un côté technique, John Wick est peut-être mieux enrobé, est peut-être mieux fait du côté des cascades, et peut-être moins CGI, peut-être moins numérique à l'ordinateur, et peut-être plus pratique, ce qui est intéressant. Mais n'empêche que Transformers a quand même une âme, a quand même un scénario, a quand même quelque chose derrière. Il y a un bon sens de l'humour, il y a des moments qui sont vraiment touchants. Donc c'est un film qui va nous chercher un petit peu plus du côté de l'histoire, ce qui fait un peu changement, évidemment, ces derniers temps, avec des films souvent d'action qui sont un peu frivoles, qui ne cherchent qu'à nous faire réagir, à nous donner un moment de « wow ». Et donc voilà, j'ai été agréablement surpris avec Transformers Rise of the Beast, que je vous recommande et qui sort très bientôt, ce vendredi. Je vous conseille également de rester à la fin du générique, puisqu'il y a une scène très intéressante auquel on ne s'attend pas. Et donc, je vous encourage fortement de rester jusqu'à la toute fin. Donc, c'était Justin. Merci et bon visionnement.